cabane autonome. Salut. Donc aujourd'hui on va répondre à vos questions, celles que vous nous avez posées. Alors on a mis un point d'honneur quand même à répondre à toutes les questions. Donc toutes vos questions que vous avez posées, elles seront répondues. On va essayer. On va essayer. La première question, c'est l'outil news. Donc il nous dit: ah c'est vrai, vous êtes bel et bien autonome en conneries. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça fait plaisir de vous revoir, mais c'est trop court et vos délires nous manquent. Alors, une petite question. À quand un tour du potager de Lydie et de celui d'Eric? Quelles avancées, quelles méthodes de culture, quels résultats? Un très gros poutou à vous deux et à très bientôt ici ou ailleurs. Déjà Lou, gros poutou à toi aussi. Donc, le potager, comment vous dire? Cette année, on a eu un petit peu... Ben, ça a pas... Les semis sont sortis et ils sont restés à 2 cm à peu près. Ouais, on a eu un problème de terreau, je pense. De terreau. Bon, après, on a quand même des semis. Hein. Voilà. Et là, on les a plantés il y a quoi? On a commencé. Il y a pas super longtemps. On a dû commencer il y a 15 jours. Ouais. Et bon, ça pousse, mais ça a pris du retard. Et en plus, on les avait fait tard. Donc, bon. The Descent Track, bravo pour les 3000, ne changez surtout rien, vous êtes barré comme on aime. Ah bah, ça fait plaisir, on nous suit parce qu'on est fous en fait. On est barré quand même. Ma question, à quand des vidéos de semi-potager? La bise. David Sals, question, qu'allez-vous planter pour le jardin hiver-automne? Quel arbre avez-vous en ce moment dans votre micro-pépinière? Quels sont les noyaux qui sont le mieux marché? Les mares ont-elles été suffisantes pour l'arrosage? Comment vieillissent-elles? Après quelques mois, votre configuration électrique correspond-elle à votre utilisation confort? Ça, j'en répondra certainement. Mais je vais jamais retenir toutes les questions, moi. Oui, mais je vais les... Au moins, j'ai lu tout ce qu'il y avait écrit. On suit le deal. Chat noir, coucou vous deux. Pensez-vous faire vos propres graines à germer dans le sens de produire et récolter les graines et de les faire germer pour ensuite les consommer? Est-ce qu'il faut des variétés de graines particulières au départ pour avoir un rendement intéressant? Merci pour votre bonne humeur en espérant que la source de vos âneries ne se tarisse jamais. En fait, vous nous suivez pour les âneries, hein, apparemment. Là, c'est que ça fait 3 questions, là, les gars. Johan Milan, ou Milan. Hello, déjà un grand merci pour votre chaîne qui apporte une belle dose de bonne humeur. Mes questions qui n'en sont pas. Pouvez-vous présenter en détail votre terrain pour mieux se rendre compte du design que vous mettez en place, schéma, vue aérienne, ainsi que les évolutions à court, moyen et long terme que vous envisagez? Bleh. Merci. Donc voilà, donc pour répondre, on va déjà répondre pour présenter en détail le terrain avec une vue aérienne. Étant donné que l'archipel a eu un drone... Il est équipé. Il est équipé. On va peut-être avoir ça quand la maison sera finie, quand on aura avancé, parce que là, autant dire que les vidéos prennent du temps. Et pour dire le design en permaculture, vas-y, je te laisse dire un mot sur notre design. Alors, le design, bon déjà, comme on n'a pas un grand terrain, on n'a pas vraiment fait de design. À part peut-être les potagers, on les a pas fait à l'autre bout du terrain, voilà. Après, on a surtout planté des fruitiers au départ. Là où il y avait de la terre. On les a mis déjà, voilà, en fonction de leur sensibilité, ben, on a essayé de mettre où il y avait plus ou moins de terre. Voilà, après, bon, on a des aromatiques qui sont pas très loin de la maison. Mais on n'a pas vraiment fait de zonage, parce que en fait, c'est pas... pour aller, par rapport à la maison, pour aller au coin le plus loin du terrain, on va avoir, je sais pas si on a 30 mètres, c'est le maximum. Donc voilà, on s'est dit que ça ne se prêtait pas par rapport à la taille du terrain de faire du zonage. Donc les graines germées, on peut les faire, on peut les produire, les récolter, les consommer. La variété, bah, il y a des variétés qui poussent bien au niveau des graines germées, parce qu'à terme, c'est ce qu'on va faire quand même. Ouais, mais après, ouais. vu le tarif que les graines germées coûtent en Biocoop, ouais. Pour l'instant, c'est pas primordial pour nous de faire la boucle. Nous, on préfère déjà avoir des graines pour avoir des légumes et pour avoir des fruits, parce que c'est ce qui nous manque. Les graines germées, ça coûte 3 € le sachet. Donc pour l'instant, c'est pas notre priorité. En fait, nous, on privilégie, on l'a déjà expliqué, ça, on privilégie en fait de faire nous-mêmes des produits à forte valeur ajoutée. Et là, par exemple, ben voilà, comme dit Lydie, un sachet, ça vaut 4 €, 3-4 €. Et nous, on doit en acheter peut-être pour 20 € l'année. Et donc, avec ça, on a de la salade permanente tout le temps. Donc, pour 4 €, combien? Une quinzaine ou 20 € l'année, quoi. Donc, du coup, on ne voit pas trop l'intérêt de passer des heures et des heures à produire ça. Il y a d'autres choses plus intéressantes à produire par nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'on va planter hiver-automne? Pour l'instant, on ne sait pas trop encore.
Parce qu'il n'y a pas... Déjà, ça serait bien qu'on Ouais. arrive à avoir quelque chose là maintenant. Voilà. On va plus préparer la zone pour la prochaine culture, je pense. Parce que là, on l'a préparé la zone très tard. On n'avait pas eu le temps de le faire avant, donc on les a préparés un peu tard. Donc voilà. Les arbres qu'on a en ce moment dans la micro-pépinière, alors pommier... On a de l'ébingué qui a poussé. Ouais, on a essayé, Euh, on a essayé, bon, j'avais des fruits que j'avais trouvés là, que j'avais récoltés dans la nature sur des haies, des bingais. Et donc j'ai fait juste un essai, je l'ai planté en plus très tard au printemps, et il y en a un qui sort là, donc ça apparemment ça part très bien. Bon, autrement les les pommiers ça pommiers, part ça très part bien. bien, Et les pêchers aussi. les pêchers ça part très bien, les Les abricotiers, c'est plus de mal. abricotiers apparemment on en a eu quand même. Oui, mais c'est un peu plus... Néflier du Japon Néflier ça du part Japon, très ça bien. part, même si vous faites pas une micro-pépinière, que vous jetez le truc, ça part. Les mares sont-elles suffisantes pour l'arrosage? Comment vieillissent-elles? Alors, les mares, la mare du bas, celle... y a une mare, en fait, que la bâche, étant donné qu'elle est sur les UV parce qu'on n'avait pas pété la roche, elle s'est un peu déchirée, du coup on a un peu moins de volume. Elles vieillissent comme elles doivent vieillir. La première qu'on a faite, elle est toujours en bon état, il n'y a pas de Ah ouais. souci là-dessus. Celle-là, c'est vraiment juste parce qu'elle était aux UV. Après, elles ne suffisent pas vraiment pour l'arrosage, parce que cette année, on a décidé vraiment de se tenir à un bon arrosage au niveau des fruitiers, Ouais. parce que là, ça commence à nous pomper l'air. Et donc, du coup, on s'est dit, voilà, on va arroser. Donc là, les mares, on arrose un peu avec les mares, et on arrose également avec l'eau de la ville. Voilà. Ouais, et puis en fait, la problématique auquel on n'avait pas trop pensé au début, c'est que en fait, tous les fruitiers que vous plantez, en fait, pendant les 2 à 3 premières années, il faut vraiment arroser pour qu'ils se développent, pour qu'ils développent leur système racinaire et leurs branches. Et nous, bah, déjà, la première année, on n'avait pas d'eau sur le terrain, donc on n'avait que de l'eau des mares, donc ils ont juste survécu. L'année dernière, bah, on l'a On en eu... avait marre de les voir sécher leurs branches, en fait, si vous voulez. C'est qu'on voyait que, par exemple, au printemps, ici, ça donne super bien, il y a des fleurs, alors on était tout heureux. Et dès qu'il a fait chaud, ben, c'est tombé, mais de suite en... Ça n'a pas cherché à comprendre. Donc du coup, on a dit, cette année, on prend le temps d'arroser. Ceux qui sont là, ils ont survécu 2 ans à 2 ans de canicule avec quasiment pas d'arrosage. Cette année, on s'est dit, il n'y a pas de raison que nous on vive bien et pas eux, donc on va leur mettre un peu de flotte. Ensuite, pour les vidéos, l'avancement du potager, on en a parlé, mais pour les vidéos potager semi, voilà, je pense que c'est l'année prochaine. Ouais, bon, peut-être à l'automne, on aura Oui, peut-être à l'automne. mais bon, c'est vrai que... Si on a les serres, ça ira déjà beaucoup mieux. C'est vrai que voilà, nous, on a vraiment commencé cette année parce qu'on a été obligé de fabriquer des bacs, en fait, pour pouvoir faire vraiment du potager ici. Et donc, bah, voilà, on est des débutants, quoi. C'est ça. Ensuite, on va passer plus sur des questions d'autonomie. J'ai classé ça en autonomie. Après, il y a peut-être un peu de tout encore. Pour la question électrique, ça, du coup, c'est ici. Linda Beaupré, bonjour Lydie et Eric, vous en avez des trucs dans votre sac à blagues? Tu vois, je t'ai dit, mais franchement, il faut qu'on se calme. Mes questions, les résistances et les appareils, comment les modifier? Ça, on a fait une vidéo déjà pour le ballon, donc voilà. Pourquoi entre autonomistes, vous faites des vidéos les uns les autres? Est-ce pour augmenter les abonnés? Merci et bonne continuité. Pourquoi on fait des vidéos? Nous, pour notre part, ça nous permet de faire découvrir. Dans les vidéos qu'on a fait, nous, c'est plus pour... c'est pour que les gens, en tout cas pour notre part, je ne peux pas parler au nom des autres, mais pour notre part, qu'ils puissent avoir un panel de possibilités avec les différentes installations. Parce que on est tous différents en fait dans cette démarche d'autonomie. Après les abonnés, généralement ça va de pair, on va pas se mentir. Nous ça va un peu vite, enfin pour nous en tout cas. Après au début ça nous faisait peur et après on s'est dit mais si on fait des vidéos, c'est peut-être aussi pour que les gens regardent. Donc Voilà, ça fait peur, mais après on se dit si les gens regardent et que ça veut dire qu'ils sont intéressés, s'ils sont intéressés, voilà donc... Voilà, puis nous, c'est un mode de vie auquel on croit, donc on a envie d'en faire aussi la promotion. Donc partager avec d'autres youtubeurs qui sont sur le même schéma de vie, hein, en fait, voilà, faire la promotion de l'autonomie, pour nous, c'est important aussi. Donc, Là, on voit juste le format vidéo, mais sachant qu'on parle pas qu'avec des youtubeurs. Hein. oui, Voilà, on parle avec beaucoup de gens autonomes. Ensuite, donc c'est une question de moi toujours. Pensez-vous nous faire une vidéo home tour? Peut-être quand elle sera finie la maison? home tour. Home tour. Oh C'est du marseillais. Peut-être quand elle sera finie, hein? Parce que là, vous voyez pas parce qu'on vous montre toujours des murs à peu près finis. Mais C'est encore un peu on triche un peu. c'est encore un peu le chantier. Ouais. Et
En fait, ce qui nous manque vraiment, c'est que nous, on est arrivé ici, on n'a pas de meubles du tout, on n'avait aucun meuble. Rien en fait. Et on n'a pas fait, pour l'instant, de placard de rangement, de choses comme ça. Donc, du coup, Si vous avez suivi la vidéo, vous savez, j'ai toujours ma cuisine approximative. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc, pour l'instant, c'est approximatif. C'est ça. Bon, voilà, pour filmer, c'est pas terrible. Ensuite, Néo Hero. Tout d'abord, merci pour vos vidéos et votre franchise, surtout dans votre vidéo sur l'autonomie relative. C'est aussi notre cas, on se sent moins seul. Bah, déjà, merci beaucoup, parce que cette vidéo, on tenait à la faire. Ouais. Donc, cette vidéo était relativement importante pour nous, comme l'autonomie relative. Ma question est simple et tourne autour du relationnel. Comment vos amis ont réagi lorsque vous avez expliqué votre projet d'autonomie? Pensez-vous que votre nouvelle façon de vivre est la conséquence de la maturité, ou alors que c'est la société de surconsommation et de désinformation qui vous a conduit à ce choix? Veux-tu répondre ou je réponds? Bon, vas-y, réponds. Au niveau des amis et de la famille même, les amis, généralement, ils tournaient quand même, les amis avaient le même... on avait les mêmes idéaux, on va dire. Donc au niveau des amis, ça va. Au niveau de la famille, ils ont fallu qu'ils voient pour y croire. Et je dis bien voient exprès. Donc une fois qu'ils ont vu, ça leur a plu. Une fois qu'ils ont vu, ça leur a plu. Donc toi je pense que c'est pareil. Hein. Ouais, bon, il a pas d'amis, il a pas de famille, allez voilà, hop là. Faut être clair. Hein. Non mais on a, voilà, non, pour nous c'était naturel. Puis nous ça fait longtemps qu'on est dans cette quête. Et puis avant on avait un projet collectif, donc du coup on baigne là-dedans et on a beaucoup d'amis quelques années, qui sont dans cette recherche en fait de vie. Quoi. La nouvelle façon de vivre pour moi c'est plus un choix qui me donne une possibilité et une multitude de choses à faire. Moi il faut savoir que j'ai un but dans la vie, c'est d'arriver à tout faire. Je dis pas d'exceller dans tout, mais d'avoir un niveau moyen dans tout. Donc c'était une suite logique. Tu es en train d'avouer à tout le monde que tu es moyenne. Je suis moyenne, j'assume. J'assume pleinement. Mais c'est une moyenne qui joue, en débutant du piano, qui te fait des chansons pour que tu puisses leur faire des chansons à la guitare. Ah ben là j'ai acheté un ukulélé les gars, attention. Hein. Non mais moi je rejoins Lydie, moi j'essaye depuis tout petit, j'essaye de tout faire par moi-même. Enfin en tout cas de tout ce qui concerne. Par exemple j'ai commencé tout petit, ma première chose ça a été de démonter un réveil matin mécanique. Pour voir comment que ça marchait, et puis en fait, après j'ai tout réparé au fil de ma vie, j'ai tout démonté, et j'essaye de tout comprendre. En fait, tous les objets dont on se sert, j'essaye de les comprendre et de les réparer. Et du coup, en faisant ça, on devient très vite autonome, en fait. Ensuite, une question de On-Off. Salut On-Off. Bien ou bien? Oui, une question, quelles sont les réglementations sur les panneaux solaires? Peut-on en mettre partout? En étant locataire en centre-ville, dans un appartement sans terrain, juste un balcon, ai-je le droit d'en mettre sur mon balcon par exemple? Quand on est locataire, on a l'obligation de demander au propriétaire. Après, on ne s'est pas renseigné plus, on peut mettre des panneaux solaires du moment que... Mais en étant locataire, la manœuvre est plutôt réduite, étant donné que ça joue sur la... comment on appelle? Sur le visuel. Ouais, il faut toujours demander l'accord du propriétaire quand on est locataire, sachant que le propriétaire peut vous demander à les enlever, si vous les avez mis sur le toit, il peut vous demander à les enlever quand vous partiez ou quoi ou qu'est-ce. Donc là, en étant locataire, on ne peut rien faire sans le propriétaire. Oui, et puis je pense qu'il faut aussi regarder du côté du règlement de copropriété. Donc ça va être le propriétaire qui va pouvoir vous en informer. Mais par exemple, dans certaines copropriétés, par exemple, ils interdisent les antennes satellites. À une époque, il y a des gens qui en mettaient partout, et du coup, il y a beaucoup de copropriétés qui ont interdit ça. Et ils veulent une uniformité. Voilà. Une question de Fab Chaf. Merci pour les saucissons. Bonjour et la bière. Vas-y, dis merci à Fab Chaf. Merci. Hein. C'était bon, hein. C'était super. Bonjour la cabane, pouvez-vous développer le thème de l'eau chaude? Ça, c'est fait. Et une deuxième question annexe. Le plus long dans l'autonomie relative est-il le bardage de la maison? Merci à vous deux pour votre bonne humeur. Nous tenons à préciser que nous avons toujours pas fini le bardage. Quelques lames à mettre. Quelques lames, mais bon, on fait c'est pas l'urgence, c'est pas l'urgence. On est plus, là avec la canicule, voilà, on s'est plus occupé du jardin, essayer de protéger les fruitiers, donc de remettre du paillage, d'arroser, vraiment... parce que voilà, on en a un ou deux, bon, c'était des petits, mais en 2 jours, il y a des petits herbes qui ont vraiment séché, quoi, en fait, sur place. Quoi. Une question de El Padrino, l'archipel. Quelle a été votre plus grosse difficulté depuis le lancement de votre projet et comment ne pas la reproduire pour les personnes qui se lanceront? Ah bah moi, ma plus grosse difficulté, c'est l'idée. Hein.
Ce fut un plaisir d'animer cette chaîne avec vous, avec lui beaucoup moins. Non, mais pour la plus grosse difficulté, je dirais... Nous, en fait, si vous voulez un terrain qui est facile à cultiver pour une autonomie, on va parler de l'autonomie alimentaire. Parce que nous, au niveau de l'autonomie énergétique, on n'a pas de souci, étant donné qu'on est sur une roche, donc du coup, on a le soleil dès qu'il se lève, dès qu'il se couche. Au niveau de l'autonomie alimentaire, vérifiez les plantes bio-indicatrices qui poussent naturellement sur le terrain avant d'en acheter un. Vérifiez la profondeur du sol, vérifiez tout ça. Nous, on a préféré privilégier, par rapport au budget, une quantité, une surface, plutôt que de voir le sol, étant donné que notre budget, sinon, on pouvait quasiment rien faire avec. Ouais. Donc, on s'est dit, on va travailler petit à petit. Mais si vous voulez un truc, voilà, la plus grande difficulté, c'est la terre et voir la terre. Si vous voulez simplifier les potagers, tout ça, calculer, et prenez bien en compte la pente. C'est-à-dire que si vous achetez un terrain en pente, montez complètement en haut, descendez, faites ça 3-4 fois, et vous voyez si vous avez l'énergie pour. Voilà, surtout si vous faites de l'autoconstruction, bon bah à la limite, si vous avez un accès au même niveau que vous allez faire la maison, ça va. Nous, on avait par exemple 5 mètres de dénivelé à remonter, quoi, sur 30 mètres, donc... on en a chié. Une question de Marilyn Combe. Bonjour la cabane, toujours drôle. Décidément, franchement, on va être dans l'humour. On fait pas exprès pour toi. On va être numéro 1 de l'humour. J'ai une question. Quand on est propriétaire d'un terrain, peut-on inviter quelqu'un à construire sa cabane, mais en autonomie complète, avec moins de 20 mètres carrés et des petits cabanons à côté pour y laisser vivre une personne? Au-delà de 5 mètres carrés, c'est soumis à déclaration préalable à la mairie. Donc, de toute manière, il va falloir passer par là. Il faut faire des demandes. Ouais. Il faut faire des demandes, voir aussi au niveau du plus, au niveau de tout ça, voir ce qui est possible. Ouais. Deuxième question, je voudrais créer dans ma grange, il n'y a qu'un seul bâtiment dans la ferme, mon atelier avec des murs en paille et planches, je pense qu'il faudrait une autorisation de la mairie, même si tu ne changes pas les ouvertures. Si vous changez la destination d'un lieu, en principe, il faut le déclarer à la mairie. Je dis bien en principe, dans la majorité des cas, ça se fait pas. Non, mais s'ils ne changent pas les ouvertures, à part si c'est pas classé en habitation, quoi. Il y a un minimum, une déclaration pour passer en habitation. Après, il n'y a pas besoin normalement de permis si on ne change pas l'extérieur. Pour la salle de bain, bah, du coup, je pense que c'est dans la grange, donc la question, je ne peux pas y répondre. Quatrième question, c'est quoi un chantier participatif? Comment tu l'organises? Alors, un chantier participatif, c'est quand il y a des gens qui viennent t'aider et apprendre en même temps ce que tu dois faire chez toi. Comment on l'organise? On n'en sait rien, étant donné qu'on n'est pas doué là-dedans. Faut le dire. Ouais, c'est pas trop notre on nous a toujours dit, faites des chantiers participatifs, du woofing, tout ça, et on est deux ours, en fait. Voilà, après, on a, je pense aussi, peut-être, je sais pas si Lydie sera d'accord, mais nous, on estime que, en fait, si vous faites un chantier participatif, bien souvent, c'est des choses où il y a des travaux vraiment lourds. Par exemple, on en voit beaucoup qui font, par exemple, de l'enduit en argile, ça. Et en fait, essayez d'en faire déjà une baignoire et une boîte, et vous verrez que c'est hyper physique. Et donc, à part le faire par du participatif, en fait, c'est quasiment impossible de le faire soi-même. Et nous, voilà, on a envie de montrer aussi ce qu'on peut faire par nous-mêmes. À deux. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment que à deux. Oui, oui, on a juste Pétrus qui est venu nous aider à porter 2-3 plans, une journée, et à mettre un peu, mais voilà, c'était aussi parce qu'il voulait voir. Ouais, c'était notre chantier participatif, Pétrus. Donc voilà, c'est compliqué pour nous à organiser, donc on n'est pas les meilleures personnes placées pour répondre à cette question. Ensuite, la clé des champs, ma question utile pour l'action. Quels sont les organes de protection pour un système photovoltaïque? Fusible, interrupteur, section et longueur de câble, sectionneur, etc. Que faut-il prévoir pour être en sécurité? Je pense que la première sécurité, c'est de relier à la terre. Oui, déjà, il faut que... Parce qu'on s'est aperçu aussi, grâce à un abonné, justement, que l'onduleur n'est pas relié à la terre. Ouais, donc en fait, ça, c'est une protection. On va vous faire une vidéo là-dessus. On le remercie, je ne me rappelle plus son nom, je suis vraiment désolé, c'était dans un mail. Il a soulevé une problématique qu'il y a sur les WKS. Alors, c'est pas forcément sur tous les onduleurs, mais en tout cas, sur le WKS, il y a une problématique du neutre qui n'est pas mis à la terre. Et du coup, maintenant, ils vendent une boîte spéciale pour mise à la terre. Mais on peut aussi solutionner ce problème nous-mêmes. Voilà, c'est juste un fil à brancher et à raccorder à la terre. Après, les autres éléments, il faut forcément un sectionneur pour les rangées de panneaux. Donc,
les fils qui arrivent des panneaux donc, et qui vont à l'onduleur. Donc là, il faut un sectionneur. Un sectionneur. On peut avoir aussi un disjoncteur si on veut. Voilà, maintenant, c'est pas obligatoire. On peut, après, au niveau de la batterie, il faut un fusible pour protéger des courts-circuits. Ça, c'est obligatoire. Après, on peut aussi mettre des parafoudres. Donc nous, on n'en a pas pour l'instant. On va voir si on en achète. On est dans une zone un peu limite pour ça. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement voilà, bon, bah après c'est les protections classiques du tableau électrique de votre maison. Donc ça, c'est les normes de l'habitation. Donc une question d'Océanique. Question, visez-vous à terme l'autonomie alimentaire? Si oui, comment? Avec quel type de potager, verger, forêt comestible? Quels animaux? Désolé si la vidéo a déjà... Enfin, si le sujet a déjà été traité en vidéo. Pour nous, l'autonomie alimentaire, on va essayer de produire un maximum sur place. Donc oui, on a investi dans des arbres. Là, il y a la micro-pépinière, là on va voir ce que ça donne dans quelques années. Au niveau des animaux, on va essayer de faire un poulailler, ça serait bien qu'on tarde pas trop, pour avoir des œufs. T'aimes bien quand je dis les œufs. Donc fruits et légumes, on aimerait bien. Voilà, avoir une certaine autonomie. Et des œufs, voilà. Et des œufs. Au niveau des animaux pour les protéines, je mange un peu plus de viande que toi. Moi je me vois pas dans un régime végétarien à l'heure actuelle. Donc du coup, ça serait plus passé par des producteurs locaux. Voilà, ici il n'en manque pas, voilà, on a tout ce qu'il faut. Voilà, quand on veut, on peut. Une question de Lulu Mélodie. Félicitations aux deux auteurs pour leur complète autonomie. Oui, de conneries, précise. Hein. Et aux 3000 abonnés. Depuis quelque temps que je suis la cabane, voici quelques questions. Est-ce que vous avez un surnom pour les 3000 abonnés? J'ai vu cabanier une fois. Alors nous, on n'a pas de surnom, mais sinon, en général, on nous appelle les colocs. Ouais, c'est vrai. Les colocs, on a eu les cabanons, cabaniers, cabanistes, chouchou et loulou, soussou et clouclou. Ouais. Voilà, en gros, nous, on n'en a pas, mais on prend pas mal les surnoms en général du moment que c'est des surnoms en rapport, quoi. Ça représente combien l'apport en plantes sauvages quand on sait les trouver dans les repas par rapport au jardin domestique? Ça, je te laisse répondre. C'est ton domaine. Bah, ça peut représenter pas mal. Moi, c'est surtout au niveau de la salade. Voilà, ça remplace la salade, ça remplace par exemple les épinards, ça remplace des légumes, vous allez mettre dans l'omelette. Je sais pas, on pourrait aller jusqu'à 30%, 40%. Voilà. Après, on n'en a pas encore, j'en avais parlé aussi, c'est que si vous les plantez dans le potager, ils vont vraiment être beaucoup plus volumineux, beaucoup plus doux, beaucoup plus sympas. Et donc comme on commence les potagers cette année, donc on n'en a pas encore fait, on a commencé par toutes les graines qu'on avait achetées et qu'on a semées. Mais voilà, on va développer ça aussi, quoi. Donc, oui. Avec votre console ajusté, les astuces de votre installation photovoltaïque, finalement, vous estimeriez à combien le coût des batteries plomb calcium par an? C'est pour voir par rapport au lithium. Étant donné que c'est notre premier achat, on ne peut pas dire à combien pour le moment, étant donné que les batteries ne sont pas encore décédées. Voilà, donc ça va dépendre aussi. C'est pour ça que nous, on a fait une vidéo sur la durée de vie des batteries et tout ce qu'il faut faire. Voilà, donc parce qu'en fait, une batterie, ça va dépendre énormément déjà des conditions du stockage des batteries, au niveau par exemple température, mais ça va dépendre aussi de comment vous utilisez votre système. C'est-à-dire que si plus vous allez solliciter les batteries, plus aussi elles vont s'user vite. Donc nous, voilà, on essaye de mettre plein de choses en place et aussi dans notre fonctionnement pour ne pas abîmer les batteries. Et donc, moi j'espère qu'on arrivera à faire 8 ans ou 9 ans, voilà. En tout cas, le plus possible. On va essayer, en fait, le but c'est d'arriver, de les faire durer le plus possible, mais c'est aussi dans un but écologique, quoi. Ah oui. Au-delà du financier, c'est aussi un but écologique. Nous, avant tout, c'est pas forcément un but financier pour notre part. Et on reviendra sur la question financière tout à l'heure. Ensuite, est-ce qu'on a déjà réfléchi à comment on va faire les serres? Forcément qu'on y a réfléchi, étant donné que les serres ont été déposées en même temps que le permis de construire. Ouais, donc les serres sont accolées à la maison. Ça fait partie de la construction dont on a déposé le permis de construire. Et on vous fera bien sûr une vidéo quand on aura enfin fini ces serres. Voilà, et du coup on pourra aussi vous faire des vidéos à ce moment-là sur notre système de chauffage dont les serres en font partie. Donc. Voilà, un système de chauffage, nous il est vraiment... Enfin, on a essayé de le faire le plus complet possible avec diverses sources. Ensuite, une question de Vertige. Bonsoir, je viens de parcourir les questions ci-dessous, et si je ne me trompe pas, on a la plupart des réponses dans les vidéos.
C'est bien Vertige. Félicitations, parce que c'est la vérité. Ouais, on voit que tu suis. Mais pour moi, 2 questions, une pour chacun. Lydie, tu ne continues pas tes rencontres avec les villageois. Donc, bien sûr, je vais continuer. Là, il se trouve que c'est un peu aussi l'été, que les gens ne sont pas forcément disponibles. Là, on a un projet avec Martine, la dame qui a fait le Tawashi. Et donc, du coup, oui, j'avais commencé à en parler à plusieurs autres personnes du village qui sont aussi également intéressées. Donc, ça va continuer, mais ça peut pas être régulier comme série, comme format. Ensuite, Eric, tu ne pourrais pas faire une vidéo mensuelle sur la flore sauvage comestible en garrigue vu tes compétences florales? Ouais, pourquoi pas, ouais, Oui, lui il peut, après c'est moi qui fais les montages. Ouais, je me penche sur la question. Ouais. Après, moi je suis pas très organisé, donc... Voilà. Mais oui, on en fera d'autres de toute façon. Donc, à plus les joyeux de riz, donc à plus Vertige. Une question de Gilganat, ou Gilgana, je sais pas trop. Je me joins à Vertige pour les plantes sauvages, donc voilà. La bise à vous. Donc oui, on va faire certainement, parce qu'Eric avait commencé et que ça y tient particulièrement à cœur. Il faut juste qu'on pense à prendre la caméra quand on va se balader. Il faut dire qu'on n'a pas des réflexes, on va dire, de youtubeur. Ouais, voilà, c'est sûr que ouais, voilà, quand on va se promener, on va pas forcément prendre la caméra. Donc. Voilà, donc on n'a pas ces réflexes-là encore de tout vous montrer de ce qu'on fait. C'est parce que c'est aussi une partie de nous, donc on n'a pas encore ce réflexe de sortir la caméra dès qu'on va quelque part. C'est pas notre premier métier en tout cas. Voilà, c'est pas notre premier métier. Une question de Hildut. Bonjour, bravo pardon pour les 3000 abonnés. Pour ma part, c'est l'autonomie en eau chaude, ça on l'a fait du coup. Et quand reviendra Martine, j'y ai répondu également. Ah oui, donc on croise les doigts pour le retour de Bianca. Bianca n'est toujours pas revenue. Non, toujours pas. On a beau faire le tour, siffler, se renseigner sur comment on marche, on nous a envoyé plein de techniques. Bianca n'est toujours pas revenue, donc on verra bien. Une question de Pierre. Bonjour la cabane. Quelle solution, surtout l'hiver, concernant la machine à laver, le frigo, l'outillage? Il me semble que vous n'êtes pas autonome en eau sanitaire. Comptez-vous l'être? Bonne continuation et un grand merci de nous partager vos solutions qui sont accessibles techniquement. Déjà un grand merci pour les solutions accessibles techniquement. On essaye de faire le plus simple possible avec des matériaux de base qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Voilà, et aussi des solutions simples à mettre en œuvre. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que ça soit accessible à tous, non seulement financièrement, mais techniquement aussi. Et puis que ça soit fiable aussi. Voilà. Donc les solutions pour l'hiver concernant la machine à laver, on la fait marcher quand il y a du soleil. Le frigo, il est sur programmateur comme on l'a expliqué dans les vidéos sur le photovoltaïque. C'est toujours le même truc, c'est juste que on va peut-être le faire marcher un peu moins souvent la journée. En hiver, non, en hiver en fait ça va être comme les jours raccourcis, on raccourcit. On raccourcit, voilà, on modifie le programmateur. De toute façon, c'est prévu qu'on fasse une vidéo sur les machines et le frigo. Oui. Et l'outillage, quand il fait beau, sinon, voilà. En fait, l'hiver, quand il fait... Là, on vous parle d'un temps où il fait bien gris. Si c'est un hiver où il fait jour, ces questions-là n'ont pas lieu. On fait tourner de tout. Si c'est de l'hiver et qu'on a du soleil, on va avoir quasiment... on va peut-être avoir, comme le soleil est plus bas et qu'on n'oriente pas spécialement nos panneaux, on aura peut-être 30% de moins, mais on pourra tout faire marcher, les gros outillages, il n'y a aucun souci. Et pour être autonome en eau, du coup, non, en fait. Parce que on est relié et on a le système, si on veut, on peut. Mais pour notre part, pour le moment, ce n'est pas une nécessité, étant donné que on fait partie du village et donc du coup, on participe aussi au village avec ce biais. Et puis surtout, parce que ça revient à la question du départ, c'est pour arroser nos 100 fruitiers. Les premières années, il y a besoin d'énormément d'eau. Et donc, si on avait voulu si on était resté juste en cherchant l'autonomie, en fait, on n'aurait jamais pu arroser nos arbres, déjà, pour commencer. Et donc, ça n'aurait pas marché, quoi. Donc, à terme, oui, le but, c'est d'être 100% autonome. Mais c'est surtout de consommer le moins d'eau possible, quoi. Donc voilà, donc après, comme on a expliqué, le village il est alimenté par une source, donc c'est une très bonne eau qui coule de toute façon, donc c'est pour ça que c'est un forfait ici, il n'y a pas de comptabilité du et il n'y a pas un méga traitement non plus. Voilà, c'est traité juste aux UV, donc... Ensuite, on va passer aux questions un peu plus indiscrètes. Ouais, pas bon ça. Une question de Solide. Lydie, es-tu célibataire? Alors, il y a des questions auxquelles on peut répondre, et il y a des questions auxquelles on ne veut pas répondre. Voilà.
En tout cas, c'est ma version... Pas mieux. C'est bien parce que ça allait tomber sur toi aussi à un moment donné, mais je te lirai ta question. Donc là, une question de Robert Chardon, alias Papy Robert. Coucou Papy Robert, on voit que tu suis toujours les vidéos, c'est toujours un plaisir aussi. Bonjour et merci pour tout. Vous êtes mon information, mon moment de rire, mes nouvelles d'amis, et ce n'est pas rien dans cette France perdue par l'argent, les recherches de repères, l'humilité. Merci beaucoup. Si je puis me permettre, vous êtes des amis, une question, non des encouragements. Oui, nous sommes des amis. Voilà. C'est... on a construit en tant qu'amis. Ouais, puis ça fait longtemps qu'on est des amis. Oui, ça fait longtemps, ouais. En fait, on s'est rencontrés, je faisais partie d'une coloc, et toi, t'es rappliqué dans la coloc. Et depuis, on fonctionne en coloc. En gros, ouais. Depuis ça, moi, c'était ma première coloc, et lui, du coup, c'était ta première coloc aussi. Oui. Oui, parce que moi, c'est pas vraiment mon truc à la base. Voilà. Mais bon, c'était une expérience. Voilà. Une question de Hellscript. Bonjour à vous deux, et génial pour cette petite FAQ. Alors, est-ce qu'Eric est un cœur à prendre? Allez, vas-y! Très belle journée à vous deux, sous ce soleil magnifique, à bientôt. Donc, c'est comment t'as dit, il y a des questions auxquelles on ne répond pas. Donc voilà, on vous partage beaucoup, et cette partie-là nous concerne, et nous concerne. Voilà. Ensuite, une question de Celtic Laverne, rubrique questions indiscrètes. Ben voilà, je t'ai mis dedans direct. Comment avez-vous décidé de devenir coloc? Comment ça se passe si l'un des deux fait une rencontre? L'auriez-vous fait seul? Comment on a décidé de devenir coloc? Ça s'est fait naturellement parce qu'il est venu dans une coloc que j'étais déjà, voilà, et donc, on s'entendait bien. On s'est rencontrés en 2011 ou 12, je sais plus. 12. À peu près, ouais. Et du coup, ça fait longtemps on a fait en plus plusieurs colocs, donc on sait comment on fonctionne, voilà, on s'entend très bien au quotidien. Oui, voilà, c'est le quotidien, dans une colocation, c'est le quotidien. Et du coup, bah voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé à devenir. Parce qu'en fait, on est copro, on dit coloc parce que c'est plus dans les mœurs. On va dire c'est plus simple à entendre, plus dans les mœurs, voilà, mais en fait, on est copro, on est copropriétaire, ouais. Chacun a 50% du lieu. Voilà. C'est-à-dire au notaire, on est en indivision 50% des lieux. Alors, comment ça se passe si l'un de vous fait une rencontre? Allez, vas-y, j'aimerais savoir ce que tu fais pendant que je suis chez mamie. Bah ça fait partie des questions auxquelles on ne répond pas. Voilà, c'est une question auquel on ne répond pas parce que... On ne peut pas répondre à tout. On ne peut pas répondre à tout. On n'a pas la science infuse. Par contre, la question auquel on peut répondre, c'est l'auriez-vous fait seul? Moi, pour ma part, je ne l'aurais pas fait seul, et je ne l'aurais pas fait seul. Je l'aurais peut-être fait seul. Mais, il m'abandonne, les gars. C'est quand même difficile, ce genre de projet tout seul. En tout cas, la construction d'une maison de cette taille, oui, c'est quand même... Oui, tu l'aurais fait plus petite. Oui, voilà, je l'aurais fait plus petite, parce que j'en ai déjà fait une aussi grande tout seul. Et je ne la referai plus maintenant, parce que c'est vraiment, ça demande beaucoup d'énergie, et c'est sur du long terme, vraiment. Donc, une question de Philippe Sanlera. C'est une question un peu personnelle, mais êtes-vous en couple? Donc, on a répondu, nous sommes amis. Sinon, comment financièrement faites-vous vos comptes? À qui appartient quoi? C'est un peu intrusif, mais je n'arrive pas à comprendre la structure de votre projet. Bien évidemment, je comprendrai l'absence de réponse. Ben, tu vas avoir une réponse. Financièrement, chacun chez soi et les poules seront bien gardées. Non, mais chacun... Ben, ouais, financièrement, ben, on paye tout, on divise tout à deux, en fait. Ouais. On divise tout en deux. Bon, des fois, je me fais un peu avoir quand il achète un pack de bière, j'en paye la moitié. Alors que je bois pas. Non, je déconne. Non, mais on divise et toutes les taxes sont divisées, tout est divisé. Les frais de la maison ont été divisés exactement par deux. Nous avons fait un tableau Excel avec qui a mis quoi dans chaque matériau. Et on arrive à s'équilibrer, on est au même niveau, là, à quelques euros près, on est au même niveau, donc c'est plutôt pas mal. Donc en fait, oui, c'est chacun ses comptes et dès qu'il y a une facture, ben, on la paye à deux. C'est-à-dire soit c'est l'un qui paye, il fait un virement à l'autre, ou vice-versa, quoi. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est simple, c'est efficace, et puis il n'y a pas de problème. Exactement, et voilà, c'est au moins chacun, il est... On rejoint aussi le fait de la coloc et de la taille de la maison. Par rapport à la taille de la maison également, pour revenir aussi si quelqu'un rencontre quelqu'un, la maison, si vous voulez, on l'a fait comme une maison jumelle. C'est-à-dire si on met un mur au milieu, on a chacun chez soi, d'où la taille aussi de la maison. Ouais. C'est qu'on a pensé aussi à l'éventualité où si l'un des deux rencontre quelqu'un. Donc la maison a la possibilité d'être séparée. En fait, c'est deux maisons jumelles, où il n'y a pas de mur au milieu. Mais qui ne sont pas séparées par un mur pour l'instant. Pour l'instant, et peut-être qu'elle ne le sera jamais si ça se passe bien avec l'un ou l'autre, quoi.
Pour commencer en autonomie, il va vous falloir de l'argent, il va falloir mettre de côté de l'argent. Donc la coloc, c'est une très bonne solution pour mettre de l'argent de côté, parce qu'en fait, vous divisez tous les frais fixes. Donc, Du coup, comme on est sur l'argent, une question argent de Karine Maurice. Bonjour, à combien se montent les dépenses mensuelles obligatoires? Quels sont vos revenus? Question style MFA, exactement. Merci pour la FAQ. Combien se dépend... Alors, les dépenses mensuelles, pour ma part, elles s'élèvent, elles sont relativement élevées, étant donné que je m'occupe de ma grand-mère et que je prends le train tous les 15 jours à peu près pour aller la voir, on va dire. Donc j'ai à peu près, déjà de SNCF, j'ai un peu plus de 200 € par mois. Merci la SNCF. Et ensuite, on a l'eau, mais c'est quoi? C'est 5 balles chacun par mois? Même pas. Même pas, c'est 100 € par an, donc même pas. L'électricité, on n'a rien. Après, il y a la bouffe. La bouffe, on peut vivre, c'est à peu près à 150 chacun. Entre 150 et 200 suivant les mois, voilà, suivant les extras qu'on va prendre dans l'alimentation. Voilà, ensuite il y a les assurances voiture, maison, tout ça. Voilà, moi j'ai 20 balles d'assurance voiture, mais c'est... voilà. Et même, par exemple, par rapport à la voiture, moi je n'ai pas le permis, mais comme je paye une participation aux frais d'essence. Je paye une participation aux frais de l'entretien de la voiture également. Tous les mois, j'y verse une somme qu'on a définie ensemble, afin de... Parce que moi j'ai pas le permis, donc quand je dis ma voiture, c'est une petite voiturette sans permis, pour le coup c'est lui qui l'utilise et c'est moi qui paye tout dessus, mais... je me suis fait avoir en beauté. Mais voilà, donc... et quelles sont vos... donc les dépenses mensuelles obligatoires. Pour moi, mamie, je le mets dans l'obligatoire parce que c'est obligatoire pour moi. Donc j'arrive à pas mal, quoi, moi. Les plus gros... moi j'arrive à pas mal. C'est sûr. Moi, après, pour moi, le plus gros budget, c'est les assurances véhicules. Hein. Parce qu'en fait, c'est aussi une problématique quand vous êtes à la campagne. Il vous faut un véhicule, n'importe comment. Pour la moindre course que vous allez faire, il vous faut un véhicule. Et donc, moi, comme je répare les véhicules depuis tout le temps, je ne suis jamais allé chez le garagiste, j'ai toujours... après, j'étais souvent en couple, donc on a toujours eu deux véhicules. Donc du coup, s'il y en a qui tombent en panne, on a le temps de réparer l'autre. Et puis... voilà, on en a toujours un. Donc là, moi j'ai mon véhicule, il y a Lydie qui a sa voiture, donc du coup on a quand même deux véhicules, voilà. Dont un qui va à 45 km/h. Voilà, dont un c'est une voiturette, mais c'est toujours mieux que rien. Nous on peut aller aux courses avec. Et en plus elle consomme quasiment rien, donc en général on privilégie la voiture pour les petits trajets, celle qui consomme le moins, voilà. C'est-à-dire la mienne. Voilà, et autrement, moi j'ai un scooter aussi. Ça c'est ton trip de Marseille, ça. Ouais, voilà, c'est un restant de mon ancienne vie, mais bon, c'est sympa l'été quand même pour se balader. Pour les revenus, moi je touche l'allocation adulte handicapé. Et toi? Voilà, bon, moi j'ai un petit boulot sur la commune, là je suis cantonnier, donc je fais quelques heures. Et puis j'ai une compensation d'aide sociale, voilà, donc je suis dans les moins de 500 € à peu près. Alors une question de Titou, notre Titou international. Ma question est pourquoi y a-t-il toujours des rageux partout? Parce qu'il y a des bienheureux quelque part. Ouais, voilà, mais c'est parce que je pense qu'on les voit parce qu'on se focalise sur eux. Le cerveau humain, son problème c'est qu'il se focalise toujours sur le négatif, et il ne voit pas tout le positif. Et quand vous regardez bien, vous verrez qu'il y a très peu de rageux. Donc en fait, l'essentiel des humains, en fait, ils sont plutôt bienveillants, quoi. Donc c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Sur ce, comme on le dit jamais... En fait, on en parle trop des rageux. Ouais, mais du coup, pour éviter de parler des rageux, faites péter les pouces bleus. Ouais. On va dire ça. On va dire ça, en plus ça rime. Ça fait un beau slogan. Ouais. Pour faire rager les rageux, faites péter le pouce bleu. Elle a une fibre commerciale quand même. Hein. Ouais, franchement. Ensuite, une question de Viking Jack. Ça va? C'est bon, j'ai posé ma question. Écoute, ça va et toi? Ouais, nous ça va. Hein. Une question de Magali de Guerne. Bonjour, aurons-nous bientôt une cueillette plantes sauvages? Ça on a répondu. Sébastien, quelle question aimeriez-vous qu'on vous pose? Quelle question n'aimeriez-vous surtout pas qu'on vous pose? Très bonne question. Ouais, c'est une bonne question ça. Il aurait fallu qu'on y réfléchisse. C'est ça, il aurait fallu qu'on y réfléchisse. C'est pas trop notre truc de réfléchir. Quelle question aimeriez-vous qu'on nous pose? Non, on n'a rien préparé en fait. Êtes-vous heureux et quelle question n'aimeriez-vous surtout pas qu'on vous pose? Enfin, en tout cas pour ma part. Quelle question n'aimerais surtout pas qu'on me pose? Ça fait quoi de chier dans les toilettes sèches?
Donc Martine 28. Non, je rigole, il n'y a pas autant de 8. Toujours aussi sympa et drôle, même pour lancer une FAQ. Elle a 3 questions. Et merci beaucoup déjà pour les compliments. En fait, tous les compliments que vous faites, ça nous fait énormément plaisir. 1. Que reste-t-il à faire pour finir la maison? Beaucoup trop de choses pour ce qu'on a envie de faire. 2. Aurons-nous la chance d'avoir un clip pour fêter les 3000? Ah, là c'est trop de boulot les gars. 3. Quelle est la musique de l'introduction qui va si bien avec le montage? À très bientôt. Alors cette question elle me plaît beaucoup, étant donné que le générique c'est la cabane qui l'a fait, c'est-à-dire c'est nous, et la bande son c'est également nous. Donc ça fait vraiment plaisir parce que c'est des petites notes qu'on a jouées sur un synthé en modifiant un peu les instruments et du coup ça fait vraiment plaisir parce que c'est en fait on essaye de faire un maximum de choses par nous-mêmes. Les vidéos également, donc c'est artisanal. C'est artisanal, ça fait plaisir. Voilà, on a rien acheté. Et c'est autonome. Voilà, on n'a rien acheté. Donc pour répondre vraiment à que reste-t-il à faire pour finaliser la maison, bah, le bardage, il en reste encore 2-3 lames. Ah, il reste, un petit peu des pièces, le haut des murs des maisons, étant donné qu'on a fait l'intérieur en bois, il nous reste le haut des murs à faire. Les serres. Voilà, donc c'est les serres surtout, hein. Si on voit quelque chose de gros, c'est les serres, la phytoépuration. Et les terrasses. Voilà, les terrasses. Les terrasses en bois. Les terrasses en bois. Mais bon, au niveau structure, voilà, c'est vraiment que les serres qui restent. Et le clip pour fêter les 3000, il n'y en aura pas, on a préféré faire une FAQ. Mais peut-être qu'un jour, à force que vous nous sollicitiez, on va peut-être refaire une chanson. Quand on aura... On réfléchit, Mais il faut pas s'attendre, parce qu'une fois c'est bien, après ça risque d'être... il faut qu'on fasse languir le... Il faut y aller doucement. Parce que toi, tu te redonnes ça, là, après ils te prennent ça direct, quoi. Autonome, tu parles, ça nous prend jusqu'à l'autre chemise. Non, je rigole. Donc ouais, on va certainement faire une autre musique, mais quand, on peut pas vous dire exactement, parce que mine de rien, ça demande du boulot. Et comme on vous fait déjà les vidéos, un clip, ça prend beaucoup plus de temps à faire. Ensuite, Vanille. Coucou Vanille. La série Les causeries des villageois, oui, il y aura d'autres épisodes. Donc, la chaleur est-elle supportable dans votre maison? Je dirais que oui. Oui, parce que... Elle n'est pas finie encore au niveau du soleil. Voilà, c'est pas fini au niveau protection solaire. Mais là, on est monté avec la canicule, on est monté à 38, 39 peut-être au maximum. Ici? Tu rigoles? Non. Plus que ça. Ouais, peut-être plus même. Et dans la maison, on est monté 28, 29 maxi, donc ça va, c'est comment va mamie? Écoute, mamie va bien, elle a chaud. Ouais, elle a chaud en ce moment, mamie. Ça fait plaisir d'avoir bisous et qu'elle a Bianca. Donc Bianca, pareil, quand on la retrouvera, on vous dira ça y est, on l'a retrouvée. Ensuite, alors je suis désolé si je vais écorcher le nom. Loab Farid. Donc Farid. Bonjour les cabanons. Du coup voilà un surnom pour cabanon. Cabanon c'est bien, ça me fait penser à mon petit sud, mon petit Marseille. J'aimerais savoir comment s'est passé pour vous la période de canicule. Donc on vient d'expliquer que dans la maison du coup nickel. Le potager et les gestions de réserve d'eau, on n'a pas du tout ce problème, mais pour le potager, bah, il y a des trucs qu'on séchait sur place, quoi. Ouais. Mais bien séchés, parce que les plants étaient tout petits, donc voilà. Les ressentis par rapport à la haute température du terrain. À savoir, est-ce que c'était pénible pour vous d'être à l'extérieur? Est-ce que grâce à la végétation et à votre mare, l'air était-elle plus agréable ou c'était comme nous une canicule? C'était une canicule, sauf qu'à l'abri d'un arbre, on était beaucoup plus au frais. Ouais, voilà, on a une petite partie, on a une mini-forêt, on va dire, sur un coin du terrain, là. Il y a une mare pas loin. C'est vraiment, donc on est sous la canopée, donc voilà, là on a un coin qui est vraiment sympa. Donc voilà, il faut vraiment avoir des arbres, une petite partie, voilà, avec beaucoup d'arbres pour avoir de la fraîcheur, quoi. C'est vraiment à privilégier, en tout cas pour l'avenir. Donc voilà, nous, les arbres nous ont protégés, on va dire en quelque sorte, nous. Après, pour le jardin, ça a protégé les petits arbres. Ce qu'on a planté au nord des arbres, il y a des arbres qui ont été... voilà. Ouais. Mais sinon, oui, on est un peu dans un couloir aussi, un peu de vent, donc quand il y en a, ça va, mais à la période de canicule, il n'y avait rien du tout, quoi. C'était limite étouffant, effectivement. Mais pour en revenir dans la vidéo, quand on a présenté un peu notre jardin et comment on a mis ça en place, voilà, si on n'avait pas laissé pousser des ronciers, des églantiers, je pense qu'il y aurait plein de choses qui auraient cramé, en fait, parce qu'en fait, il n'y aurait pas eu de zone d'ombre du tout, quoi. Une question de Supernaturel. Hello Lydie et Eric. C'est sympa, oui, une petite FAQ, et voici mes questions. Vous intéressez-vous au véganisme, c'est-à-dire vivre autant que faire se peut sans exploiter les autres animaux? Ou êtes-vous déjà informé à ce sujet?
sachant que la permaculture végane est tout à fait possible. Et l'autonomie solidaire, est-ce que cela vous plaît comme idée? Je ne sais pas si le terme existe, c'est ma vision de l'autonomie, être au maximum autonome par rapport à tout ce qui est rattaché aux entreprises, faisant payer leurs produits et services, donc utilisation de monnaie quelle qu'elle soit et de l'État, en l'état actuel des choses, et développer les apports solidaires entre chaque individu, échange, aide, dons, prêts matériels, dons de nourriture, exemple, j'ai beaucoup de cerises mûres, qui n'en veut, avec suppression de la hiérarchie entre chaque individu, etc. Ça, c'est une très vaste question, supernaturelle. Pour notre part, le véganisme, c'est un extrême, et comme tous les extrêmes, on n'est pas forcément pour. Ouais, parce que l'humain, il fonctionne beaucoup d'un extrême à l'autre, en fait, au lieu de chercher un équilibre. Et voilà, nous, on croit plus à la tolérance, voilà, puis au bon sens, quoi, voilà. On n'est pas obligé de devenir vegan pour respecter la nature. Par contre, on peut déjà manger beaucoup moins de viande pour commencer, privilégier des producteurs locaux, par exemple, qui travaillent bien, en bio, ou des choses comme ça. Voilà, donc moi par exemple j'ai été végétarien pendant 8 ans. Donc voilà, moi je suis déjà sensibilisé à ça. Et moi je mange très peu de viande, je mange peut-être une fois par semaine à une fois tous les 15 jours. Voilà, mais après, voilà, c'est aussi, je me suis aperçu quand j'étais végétarien que c'est une problématique parce que socialement, ça devient très vite compliqué. Et donc, moi, j'avais pas envie d'être. C'est déjà assez socialement incompatible ouais, avec tout le monde. Déjà, en plus, plus, avec mon cerveau, c'est pas terrible le social, donc je m'excluais encore plus de la société. Donc oui, on est informé par rapport au véganisme, mais pour notre part, sans jugement autre que tout ça, pour notre part, nous c'est les extrêmes qui sont pas bons. Et donc nous on mange pas de la viande à chaque repas, on n'en voit pas l'utilité et ça nous rend malade quand on en mange trop, donc on n'en mange pas à chaque repas. Et pour nous notre objectif c'est de ne pas dépenser au niveau, on va parler en planète, c'est de ne pas dépenser plus que ce que la planète ne peut se ressourcer. Nous on mais est sur, par on est sur individu. 0,5 Voilà, par individu. C'est-à-dire si tous les individus consommaient de manière à ce que la planète puisse se régénérer, il y aurait beaucoup moins de soucis. Pour l'autonomie solidaire, pour l'instant au niveau échange, tout ça, bah, nous quand on a des petits arbres en pépinière en trop, on en donne, des machins comme ça. On nous en donne aussi. Après, moi je pense qu'il faut voir aussi au niveau des personnes. Et parce que le problème de parler de ces choses-là, en fait, il ne faut pas en parler, il faut le faire. Parce que quand on parle beaucoup de dons, beaucoup d'échanges, beaucoup de tout ça, enfin, c'est pas, c'est compliqué comme sujet, on va dire. Enfin, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que c'était pas forcément en rapport avec les actes. Voilà. L'idéologie du don inconditionnel, nous, on a pu le vivre, en tout cas. Il n'y avait pas de cohérence avec les actes, donc en fait, voilà, on a remarqué que ceux qui n'en parlent pas sont ceux qui en font le plus. Voilà. On peut commencer à donner quand on est en abondance. Or, il y a peu de gens qui le sont en abondance, quoi. Donc pour moi, l'économie du don commence par soi-même. Oui, commence par soi-même et ne peut commencer que quand il y a de l'abondance. Oui, mais c'est ça, par soi-même. C'est quand toi tu es abondant, il y a moyen de... Mais si tu es abondant que sur une ressource, vaut mieux l'échanger. Une question de Jbob Duchemol. Coucou la cabane. Alors, pensez-vous monter sur Paris? Ça c'est perso et entre nous. Donc si c'est perso entre nous, Paris, écoute... c'est pas trop notre truc, les mégapoles, quoi. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec le bruit, donc. Ouais, c'est ça. À quand la suite de l'album? Nous sommes allés rendre visite au Gaulois et sa famille. Dans l'assemblée, quelques admiratrices du gunvolt Lydie. Ben, merci beaucoup. Il faudrait me faire ce compliment quand je ne chante pas non plus. On va être obligé de faire un album, ça continue. Donc, comme j'ai répondu, on fera une chanson. Voilà. Le photographe, merci encore pour votre joie de vivre. À plus. Ben, merci à toi, Bob Duchemol. Le photographe fou. Bonjour, qu'est-ce qui vous a poussé à vous installer en autonomie? Pour moi, la nature et de faire les choses par soi-même. Mais ça, je crois que l'on en a déjà un petit peu parlé sur une question d'avant. Bah moi, en fait, je rêve de ça depuis que je suis tout jeune, hein, depuis mes 20 ans. Oula, c'était à l'ère du néolithique. Ouais, voilà, dans ces eaux-là. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose vraiment qui faisait sens depuis très très longtemps. Donc,
Donc c'est ancré profondément, quoi. Mais c'est peut-être aussi pour ça que j'ai vraiment cherché dans la technique, des choses pour y arriver. En même temps, pour lui, c'est peut-être une suite logique. Il s'est intéressé à la technique, donc pour aller plus loin dans la technique, parce qu'il faut savoir qu'Eric est logique, donc pour aller plus loin dans la technique, il faut qu'il vive avec la technique qu'il met en place. Ça marche aussi. Une question de Christophe48. Ouais, Christophe. Question très intéressante. Quelle différence il y a entre un pigeon? Et entre parenthèses, il a marqué ou un canard. Moi, je dirais que la différence, c'est la même. Moi, je suis assez d'accord avec Lydie sur la question. Sur la réponse, tu veux dire. Alors, JJ, quoi, c'est tout? Ah bah, oh, on fait ce qu'on peut, hein. Première question, où est la chanson des 2000 abos? Bah, elle n'en a pas. Deuxième question, où est la chanson des 3000 abos? Bah, elle n'en a pas. Quatrième question, où sont les 1000 abos supplémentaires pour la chanson des 4000 abos? Ben, on a compris, tu veux que je chante, JJ. Donc, il y a beaucoup de demandes dans ce sens, quand même, hein. Ouais, il y a beaucoup de demandes, c'est vrai. Je reçois plein de messages. Sinon, c'est une question qui l'intéresse, c'est l'autonomie en eau chaude. Ben, ça, on a montré déjà une partie, on en montrera également la partie hiver de l'eau chaude. On a montré la partie été et demi-saison. Sinon, à quand un petit tour du jardin, quand il sera intéressant. Franchement, les gars. Bah là, vous nous fendez le cœur. Ça commence à pousser, donc... Ouais, je pense qu'au mois de novembre, il y aura moyen d'en tirer quelque chose. Non, mais si, là. Bah, déjà, le potager, ça commence à pousser, Donc, une question de Mélanie. Salut Lydie et Eric, cool de vous revoir. Alors j'avoue que j'ai loupé quelques épisodes, surtout les débuts, alors j'espère ne pas vous demander de vous répéter. Oh, on a pris l'habitude. On a compris que vous nous écoutiez pas vraiment, vous attendiez que nos conneries. J'aurais aimé que vous nous racontiez la genèse de votre projet, de votre rencontre en passant par le questionnement jusqu'au passage à l'acte, si vous êtes d'accord, pour vous étaler un peu sur la sphère privée. Oulala! Donc sous forme de questions, on préfère, parce que sinon c'est large. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a poussé à changer de vie et à vous lancer dans ce beau projet d'autonomie? L'élément déclencheur. Toi c'est la technique et moi c'est le rapport à la nature et une liberté de faire. Quel bilan vous pouvez faire en comparant vos rêves et la réalité? Ben, en fin de compte que les rêves et la réalité peuvent être très proches. Même si c'est fatigant. J'ai pas compris la question. Quel est le bilan que vous pouvez faire aujourd'hui en comparant vos rêves et la réalité? Moi pour ma part, que le rêve et la réalité se rejoignent, même si la réalité est un peu plus dure à vivre au quotidien que le rêve. Bah après moi je sais pas trop. Il n'est pas rêveur. Je suis pas rêveur, c'est pas mon truc. Moi je fais, si vous voulez, comment je fonctionne depuis tout le temps, c'est que j'ai envie de vivre comme ça. Par exemple, j'ai une idée comment je voudrais vivre. En fait, je mets tout en œuvre pour y arriver. Donc, si vous pouvez pousser plus loin en nous parlant un peu des ambitions que vous auriez par la suite et quel rôle vous aimeriez jouer dans cette société malade pour y apporter un pansement, ce serait super. Moi le rôle, je joue mon propre rôle et puis après je suis celle que je suis et j'ai pas de rôle à jouer dans cette société étant donné que... si ce n'est de transmettre du savoir. Si ce n'est de transmettre ce qu'on sait. Notre but à nous c'est de transmettre ce qu'on sait et ce qu'on fait afin de montrer aux gens que c'est possible de pas être, on va dire, un hippie et être autonome. Voilà, c'est vraiment pour ça d'ailleurs qu'on a fait la chaîne. C'est vraiment la genèse de la chaîne YouTube. C'est que nous, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est que si on peut aider des gens qui voudraient, qui se sentent pas bien dans le système, qui voudraient changer de vie, voilà, nous on montre que on peut vivre différemment sur cette terre. Et voilà, donc on essaiera de transmettre tout ce qu'on peut dans ce sens. Donc ensuite il y avait des questions pour, je continue, merci à vous pour le partage et bonne continuation, je coupe un peu, voilà, parce que on a presque plus de batterie, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc nous revoilà, après cet effet spécial dû aux batteries, le manque de batterie, on a voulu tourner plusieurs vidéos, ça n'a pas marché. Du coup on a repris nos bonnes vieilles habitudes à minuit de tourner une vidéo, de la finir surtout. Et donc on en était à la question de Elisa Fay. Bonjour, quel est le lien entre vous? Donc nous sommes des amis. Ah, première nouvelle. Qu'est-ce qui fait que vous êtes lancés ensemble dans cette aventure? Je pense qu'on a fait plusieurs colloques avant, on avait un même projet de vie. On se connaît bien parce qu'on s'est pratiqué en colocation. Oula! Fais attention à ce que tu dis quand même. Donc on sait qu'on s'entend bien, on sait qu'on fonctionne à peu près pareil. Donc, et on avait le même forcément c'était plus facile. Quoi. Avantage et inconvénient de la cohabitation. Fais gaffe. C'est Lydie l'inconvénient. Non, moi j'en vois pas spécialement. Dans la mesure où
voilà, on s'entendait bien avant et qu'on a déjà fonctionné en colocation. Il n'y a pas tellement d'inconvénients. Les avantages, c'est que ouais, tout est divisé par deux. après, Hein, comme dans voilà, une les coloc. avantages, c'est que voilà, c'est que il y a plein de choses qui sont divisées par deux. Ben, on a même mis la voiture en commun, Voilà, par exemple. Moi, j'ai pas le permis, on mais réduit pas mal de frais. Bah, construire à deux, bah, forcément, c'est pareil, ça réduit les frais. Il n'y a qu'un seul terrain, il n'y a qu'une fois. tu vas balancer toute la jeunesse, Non. parce que là, je pense qu'ils doivent être à 2 heures de vidéo. Donc voilà, une question de Zaza Roberto. Coucou Roberto. Bonsoir les amis, voici ma question qui, en mon sens, a tout son intérêt d'ordre majeur pour la science. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Alors là, si mes souvenirs sont bons, il était crème. Moi, Oui, parce qu'en fait c'était... je suis assez partagé sur la question. Non Donc, mais il était crème. Non mais tu vas voir, mais il était crème, parce qu'à l'époque, c'était des chevals, c'est les bardes. Ah, des chevals. Des... Ah, Ah, c'est pour ça en fait. on importait des chevaux, c'était des bardes, et les bardes étaient crème. Et le cheval blanc d'Henri IV, il y a un truc qui dit comme quoi en fait, le blanc c'était le nom de son cheval. Voilà. Après, voilà, moi je dis crème. Bon Ensuite, bah, pas mieux. voilà. Une question de Boniek. Salut, question pour Lydie. Y a-t-il un moment dans la journée où tu n'embêtes pas Eric? Ah si, au réveil. Ah non, même pas. Voilà. Une question de la Casa del Perma. Coucou Toto. Coucou les loulous. Alors il y a des petites questions déjà posées, mais je me lance. Vous êtes colocs tous les deux. Comme on a répondu, nous sommes donc copropriétaires. Si vous deviez choisir entre une cabane autonome sans faire de potager ou faire le potager mais dans une maison classique, et ne me dites pas que le potager va de pair avec une cabane en autonomie, pourquoi vous vous cachez dans la vidéo? Vous êtes tout nu? Non, on n'était pas tout nu, c'est juste que on était couillons ce soir-là. Et allez, j'arrête avec les conneries, bonne soirée. Donc, à choisir, le choix est compliqué parce que comme on te dit, tout va de pair et toi en tout cas, t'as pas le format choix. Non, 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 moi j'ai pas de. Dans ma vie, je vais chercher ce que je veux vivre. Donc, quand on va chercher, ben, on finit par trouver. Et on se fait son choix. Donc... Voilà, et on fait. On va chercher tous les choix qu'on veut en fait. Quoi. Donc si on a à choisir, c'est qu'on a oublié d'aller chercher quelque chose. Voilà, donc lui il voulait ça, ça, ça et ça, donc il a ça, ça, ça et ça. Moi, à choisir, ben, je serais un peu pareil, c'est-à-dire que quand on veut quelque chose, si on se donne les moyens d'y arriver, le choix n'est... Enfin, si les deux choses on les veut, il n'y a pas de choix, pour moi aussi. Désolé Toto, on n'a pas de réponse vraiment à te donner, quoi. Donc, une question de la permachine de Perchine. Coucou Blandine. Donc, Lydie et Eric, pourriez-vous expliquer votre façon de réaliser vos vidéos? Comment viennent les idées? Qui fait quoi? Avec quel matériel? Et surtout, votre ressenti par rapport à YouTube? Bisous. Donc, Eric, qu'est-ce que tu veux dire sur les vidéos? Sur les vidéos, bah, on les fait quand même un peu, pas mal à l'arrache. Ouais. Disons qu'en tout cas, ça nous prend souvent, c'est tard le soir, on se dit... on a oublié. En gros, il est jeudi ou vendredi, on se dit, bon, on a oublié de faire une vidéo. Voilà. Donc on installe le trépied, le spot qui est accroché à un escabeau, la baladeuse. Et c'est parti. Et puis c'est parti quoi. Voilà, sur le photovoltaïque, on a fait ça beaucoup parce que c'était le soir. Ouais. Sinon, on faisait les prises de vue dans la journée, mais pour vous l'expliquer, généralement, c'est vrai que ça a été le soir. C'est rare comme ça a été la journée. Ensuite, donc là, de réaliser, moi je suis sur, je vais parler aussi du système d'exploitation déjà. Je suis sur Ubuntu, c'est Linux quoi. Hein. C'est pas Windows, c'est gratuit, c'est libre c'est libre, hein, c'est un logiciel libre Ubuntu. Ouais. Et du coup, je fais les vidéos sur KDN Live. Donc voilà, c'est aussi tout est libre là-dedans, donc c'est sûr qu'on trouve ça plutôt bien. Il y a pas mal de... Voilà, c'est fonctionnel. Nous, Ubuntu, voilà, on préfère Ubuntu à Windows. C'est plus rapide en plus. Comment viennent les idées? Les idées viennent selon ce qu'on a fait aussi. Ça vient, des fois on a une idée comme ça quand on voit aussi... parce que quand on voit certains trucs, des fois on se dit il faudrait peut-être clarifier là ou peut-être là par rapport à vos questions aussi. Donc voilà, c'est un roulement. Oui, ben voilà, on essaye un peu de, voilà, de prendre un peu de vos questions, de vos idées, parce qu'en fait on en a tellement à faire, et c'est tellement long, parce que c'est difficile de faire plus d'une par semaine, surtout quand on parle technique et qu'on essaye d'aller au fond des choses. Donc on essaye de diversifier aussi, si on avait fait que du photovoltaïque toutes les semaines, pour nous c'est lourd, mais à mon avis pour vous ça aurait pu être très lourd aussi. Et puis c'est pas notre but c'est pas d'être une chaîne spécialisée dans le photovoltaïque. Exactement, c'est pour ça. Donc en fait, par exemple, on fait un truc,
On va essayer d'y penser. Là, par exemple, Eric devait faire le champagne de sureau, mais il l'a zappé Voilà. de filmer. Bah, c'est-à-dire que je l'ai fait, mais je l'ai pas filmé. Il n'a pas filmé. Donc du coup, vous l'aurez l'année prochaine. Qui fait quoi? Donc après, moi, je fais le montage, je mets sur YouTube, je réponds aux commentaires. En fait, Eric est là, il parle, et puis après, je fais le reste. Le matériel, ben, c'est un caméscope tout simple, un PC, comme vous voyez là, tout simple, sur KDN Live, Ubuntu. Et le ressenti par rapport à YouTube, Pour nous, c'est une plateforme en fait, c'est un outil quoi. C'est un outil pour vous transmettre du savoir. Donc voilà, bon bah comment dire, c'est la plateforme la plus connue. Donc YouTube, bah, c'est une plateforme qui est gratuite. Donc c'est quand même un outil gratuit qui est mis à la disposition de tout le monde. Donc on peut pas enlever ça à YouTube. Ensuite, une question de Danil. Qu'est-ce que l'univers? Donc, Danil, l'univers, c'est un ensemble de tous les astres, de formes de vie, des éléments, et plus généralement la matière qui compose le vivant en général, en nous et autour de nous. Voilà l'univers. Non, mais en fait, je triche, je l'ai marqué. Ah. Thierry Le Corfec, bonjour à vous deux. Petite question sur les thèmes qui vous plaira. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne feriez pas? Qu'est-ce que vous changerez? Qu'est-ce que vous auriez fait pareil? Ne changez rien, vous êtes au top et merci pour le partage. Bah, merci à toi déjà Thierry. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas? Les fondations à la main et le terrassement du terrain. Non, un terrain en pente. Non mais avec les sous. Ah oui, non, après voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous changerez? Le terrain en pente. Là, ce qu'on ne peut pas refaire, mais là, ce qu'on peut changer, oui, le terrain en pente. Et qu'est-ce que vous feriez pareil? Bah, je pense que tout le reste. Oui, tout le reste. Tout le reste, on fera pareil. Là, c'est juste une question. Le terrain, c'était par rapport à un budget. Ouais, voilà, c'était plus. En fait, on a plus fait des choses à la main. Parce qu'au début, on avait vraiment un budget très serré. Voilà, donc maintenant, bah, on a fait avec l'argent qu'on avait. Donc, voilà. Et on va mais c'est aussi une expérience intéressante. Oui, ah oui, c'est très intéressant. On est crevé, mais c'est très intéressant. La dernière question, on y arrive. De Fanzol Jack. Fanny, du coup, c'est marqué en bas. Où avez-vous acheté vos panneaux solaires onduleurs batterie? Alors, on l'a fait, je te conseille d'aller voir notre vidéo, parce qu'à chaque fois, le redire, sur le photovoltaïque, on l'a fait sur la première, vous avez tous les trucs des batteries qu'on a, tous les trucs sur la première. Sur la première, ouais. Pour gérer sa consommation, on vous a expliqué tout le matériel qu'on avait, chez qui on l'a acheté. Là, de tête, à chaque fois, comme ça fait un petit moment qu'on le répète pas, c'est vrai qu'on a plus de mal. Sur la précédente vidéo, vous montrez le petit variateur de résistance en deuxième solution. Où voulez-vous procurer? On ne l'a pas indiqué. Sur la photo, il est marqué le truc, mais... Ben, je vais peut-être essayer de mettre les liens. On va mettre les liens dessous à ce moment-là, pour répondre à cette question. Alors, j'ai une maison autonome depuis 9 ans et demi. Cool! Hors circuit, eau, EDF, tel... J'aimerais parfaire mon installation qui fonctionne sur un groupe électrogène les jours sans soleil. Bravo pour votre chaîne et vos vidéos, je me sens moins seule, Fanny. Ben, merci beaucoup, Fanny, et franchement, chapeau, 9 ans et demi, c'est bien. Après, c'est sûr que le groupe électrogène, ça peut être intéressant de passer au photovoltaïque, du coup, parce que sur un groupe électrogène, les jours sans... Ah oui, c'est les jours sans soleil. Ben, bon, les panneaux, on va essayer de se rappeler. Les panneaux Alma Solar. Ah, les panneaux, c'est Alma Solar. Ouais. Les panneaux Alma Solar. Les batteries Power Manutention. L'onduleur hybride New Eco Energy. New Energy Eco ou New Eco Energy. Voilà, donc là, le petit variateur de la résistance doit être sur la photo en principe. Ah oui, c'est sur E44, c'est une entreprise d'électronique sur Nantes. D'accord, ça tu te rappelles. Hein. Ouais. Donc voilà, les amis, en principe, on n'a oublié personne. On a répondu à toutes les questions. Alors, franchement, on a répondu vraiment à toutes. Ouais, j'avais fait entre deux. J'avais fait pour que ce soit équilibré. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que pour le coup, on a répondu à toutes les questions. La vidéo, elle va durer des plombes. Pensez à moi pour le montage. Donc, mettez vraiment le pouce et on refera, si ça vous intéresse... on refera une FAQ, mais peut-être qu'on la fera en live cette fois-ci, parce que c'est vrai que ça prend du temps de répondre à des questions comme ça. Il y a des questions qui peuvent revenir. On pourrait peut-être faire par thème en fait. Oui, ou par thème. Ça serait peut-être parce que c'est vrai qu'autrement ça risque de faire un pâté.
Donc voilà, donc nous avons fini enfin la vidéo FAQ, il ne me reste plus qu'à faire le montage. Nous on vous dit à bientôt. En tout cas pour moi, le boulot c'est fini. Et c'est pas pour rien qu'il s'est mis en autonomie. Alors, je tiens à préciser, il fait le café, je peux au moins faire les vidéos. Voilà. A bientôt sur la cabane autonome. Ciao.